Nous portons en nous, souvent sans le savoir, les échos des générations qui nous ont précédés. Les joies, les peines, les non-dits, les blessures de nos familles tissent une trame invisible qui influence profondément notre manière d'aimer, de nous lier et de percevoir le monde. Carl Jung, avec sa vision pénétrante de la psyché humaine, a mis en lumière l'impact transgénérationnel de ces dynamiques familiales. Imaginez un arbre généalogique dont les racines plongent profondément dans le terreau de l'histoire familiale. Chaque branche, chaque feuille, représente un membre de votre famille, avec son propre vécu, ses propres cicatrices. Certaines blessures, non guéries, peuvent se transmettre de génération en génération, comme un héritage douloureux dont nous ne comprenons pas toujours l'origine. Ces blessures familiales peuvent se manifester de multiples façons. Des schémas relationnels toxiques qui se répètent, des difficultés à établir des liens sains et sécurisants, un sentiment diffus de mal-être ou de culpabilité sans raison apparente. Elles peuvent colorer notre persona, influencer notre ombre et même teinter la manière dont les archétypes s'expriment en nous. Mais Jung ne s'est pas arrêté au constat de ces héritages. Il a également exploré les voies de la guérison, les possibilités de briser ces cycles de souffrance et de retrouver une plus grande liberté psychique. Ce voyage que nous allons entreprendre ensemble est une invitation à explorer ces blessures familiales à la lumière de la psychologie jungienne, à comprendre leurs mécanismes et à entrevoir les chemins de la réparation. Êtes-vous prêt à écouter l'écho de votre propre histoire familiale et à ouvrir la voie à une guérison profonde et durable? Les blessures familiales ne sont pas de simples anecdotes du passé, elles laissent des cicatrices invisibles qui façonnent notre psyché et influencent nos vies de manière souvent insidieuse. Jung a compris que, pour se libérer des schémas destructeurs, il est essentiel de reconnaître l'impact profond de ces héritages sur notre propre processus d'individuation. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement où l'expression émotionnelle est réprimée. Il apprendra, souvent inconsciemment, à enfouir ses propres sentiments, à construire une persona stoïque pour se protéger. Mais cette répression peut créer une ombre chargée d'émotions non exprimées qui risque de se manifester plus tard de manière inattendue dans des relations difficiles ou des réactions disproportionnées. De même, un enfant qui a vécu des expériences de rejet ou d'abandon peut développer des blessures d'attachement qui rendent difficile la confiance et l'intimité à l'âge adulte. La peur d'être à nouveau blessé peut le pousser à ériger des barrières émotionnelles, à saboter inconsciemment ses relations, perpétuant ainsi le cycle de la souffrance. Les non-dits familiaux, les secrets honteux, les traumatismes non résolus créent des complexes dans notre inconscient, des nœuds émotionnels chargés d'énergie qui peuvent influencer nos pensées, nos sentiments et nos comportements. Ces complexes peuvent se manifester à travers des projections sur les autres, où nous attribuons inconsciemment nos propres blessures et conflits non résolus aux personnes qui nous entourent. Jung a observé que ces blessures familiales peuvent également influencer notre relation avec les archétypes. Par exemple, une figure parentale abusive peut teinter notre perception de l'archétype du père ou de la mère, rendant difficile l'accès à leurs aspects positifs de protection et de nourriture. Le processus d'individuation exige une confrontation honnête avec ces cicatrices invisibles. Il s'agit de plonger dans les profondeurs de notre histoire personnelle et familiale, non pas pour blâmer ou ressasser le passé, mais pour comprendre l'origine de nos schémas actuels. C'est un travail d'archéologie psychique, où nous mettons au jour les fondations sur lesquelles notre psyché s'est construite. Reconnaître l'impact des blessures familiales est une étape essentielle pour commencer à les guérir. Cela demande de la compassion envers soi-même, de la patience et le courage de ressentir les émotions longtemps refoulées. C'est en accueillant ces parts blessées de nous-mêmes, en leur offrant de la compréhension et de l'acceptation, que nous pouvons commencer à nous libérer de leur emprise et à ouvrir la voie à une plus grande intégrité et authenticité. Ce chemin vers la guérison est une part intégrale du processus d'individuation, nous permettant de devenir des individus plus complets et plus libres. Comment ces blessures familiales se transmettent-elles de génération en génération? Jung, bien qu'il n'ait pas spécifiquement théorisé la transmission transgénérationnelle de la manière dont la psychogénéalogie moderne le fait, a posé les bases d'une compréhension profonde de ces mécanismes à travers ces concepts d'inconscient collectif et de complexe. Imaginez une mélodie dissonante jouée au sein d'une famille pendant des années. Les enfants qui grandissent dans cet environnement s'habituent à cette cacophonie émotionnelle
la considérant comme la norme. Ils peuvent inconsciemment reproduire ces mêmes dissonances dans leurs propres relations, perpétuant ainsi le schéma familial. La transmission se fait souvent de manière subtile et implicite. Les enfants absorbent les émotions non exprimées de leurs parents, leurs peurs, leurs angoisses. Ils intériorisent les modèles relationnels qu'ils observent, même s'ils sont dysfonctionnels. Les silences, les secrets, les tabous familiaux créent des zones d'ombre qui pèsent sur l'atmosphère psychique et influencent le développement de l'enfant. Les complexes familiaux jouent un rôle crucial dans cette transmission. Un traumatisme non résolu vécu par un ancêtre peut laisser une empreinte énergétique dans l'inconscient familial, se manifestant à travers des symptômes ou des schémas comportementaux similaires chez les descendants. Par exemple, une perte tragique non pleurée peut engendrer une tristesse diffuse et inexplicable chez les générations suivantes. La persona familiale contribue également à cette transmission. Les familles développent souvent des images idéalisées d'elles-mêmes, des façades qu'elles présentent au monde extérieur. Les membres sont alors encouragés, consciemment ou inconsciemment, à se conformer à cette image, réprimant les aspects de leur personnalité qui ne correspondent pas. Cela peut entraîner une scission entre le soi authentique et le rôle familial, créant des tensions et des mal-être qui se transmettent. Jung a souligné l'importance de prendre conscience de ces dynamiques inconscientes pour briser le cycle. Le simple fait de mettre des mots sur les blessures non dites, de reconnaître les schémas répétitifs, peut commencer à desserrer l'emprise de l'héritage familial. C'est un processus de conscientisation qui permet de distinguer ce qui nous appartient en propre de ce qui nous a été transmis. La guérison passe par une forme de deuil des illusions familiales, par l'acceptation du passé tel qu'il a été, avec ses parts d'ombre et de lumière. Il s'agit de se défaire des loyautés invisibles qui nous poussent à reproduire inconsciemment les schémas destructeurs. Ce processus de différenciation permet de se construire une identité plus autonome et authentique, libérée du poids des blessures non guéries des générations précédentes. C'est un acte de courage et de libération, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les générations futures. Pour Jung, la conscience est la clé de la transformation psychique. Devenir conscient des blessures familiales et de leurs impacts sur notre vie est la première étape essentielle vers la guérison et la rupture du cycle. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, permettant de voir clairement ce qui était auparavant caché et d'agir en conséquence. Imaginez un jardin envahi par des mauvaises herbes qui étouffent les belles fleurs. Ces mauvaises herbes représentent les schémas destructeurs hérités de notre famille. Pour les éliminer, il faut d'abord les identifier clairement, comprendre leurs racines et la manière dont elles se propagent. La prise de conscience est cet acte d'identification. Ce processus de conscientisation peut se faire de différentes manières. L'introspection, la méditation, la tenue d'un journal peuvent nous aider à explorer nos propres émotions, nos réactions et nos schémas relationnels et à y déceler des liens avec notre histoire familiale. Parler de notre vécu avec des personnes de confiance ou un thérapeute peut également apporter un éclairage nouveau et nous aider à mettre des mots sur des expériences longtemps restées informes. L'analyse des rêves, une technique chère à Jung, peut être un outil puissant pour dévoiler les dynamiques inconscientes liées aux blessures familiales. Les rêves utilisent un langage symbolique pour nous communiquer des aspects de notre psyché qui échappent à notre conscience éveillée. Des motifs récurrents, des figures familiales chargées d'émotions peuvent révéler des complexes non résolus et des schémas transgénérationnels. La synchronicité, ces coïncidences significatives, peut également nous apporter des indices sur les blessures familiales qui cherchent à être guéries. Une rencontre inattendue, un livre qui tombe entre nos mains au bon moment, peuvent résonner avec nos préoccupations inconscientes et nous offrir une perspective nouvelle sur notre histoire. Prendre conscience des blessures familiales implique souvent de ressentir la douleur qui y est associée. Il peut s'agir de tristesse, de colère, de honte, de culpabilité. Il est important d'accueillir ces émotions avec compassion et de leur permettre de s'exprimer plutôt que de les refouler à nouveau. Ce processus de deuil émotionnel est une étape essentielle de la guérison. Jung soulignait que la conscience ne suffit pas toujours à elle seule. Il est souvent nécessaire d'engager un travail d'intégration, de donner un sens à ces blessures et de trouver de nouvelles manières de se relier aux autres et à soi-même. Cela peut passer par des actes symboliques, des rituels personnels ou un travail thérapeutique plus approfondi. La lumière de la conscience nous permet de briser l'identification inconsciente aux schémas familiaux. Nous commençons à comprendre
que nous ne sommes pas condamnés à répéter le passé, que nous avons la capacité de choisir de nouvelles voies. Cette prise de distance est un acte de libération qui ouvre la possibilité de construire des relations plus saines et de vivre une vie plus authentique, affranchie du poids des blessures non guéries. Pour Jung, le processus d'individuation, cette quête de devenir un être entier et intégré, est intrinsèquement lié à la guérison des blessures familiales. En nous engageant sur ce chemin, nous développons une conscience accrue de nos propres schémas psychiques, y compris ceux qui sont enracinés dans notre histoire familiale, et nous trouvons la force de les transformer. Imaginez une chenille enfermée dans son cocon. Pour devenir un papillon libre et coloré, elle doit traverser une métamorphose profonde, une transformation intérieure qui implique de se défaire de son ancienne forme. De la même manière, l'individuation nous invite à nous transformer, à dépasser les limitations héritées de notre passé familial pour déployer notre plein potentiel. Le travail sur l'ombre, un aspect central de l'individuation, est crucial dans la guérison des blessures familiales. Souvent, les aspects de nous-mêmes que nous rejetons ou que nous avons appris à cacher sont liés aux dynamiques douloureuses de notre famille. En accueillant et en intégrant notre ombre, nous récupérons des parts de nous-mêmes qui avaient été aliénées par la peur du rejet ou du jugement familial. La différenciation de la persona est également essentielle. Se défaire des rôles rigides que nous avons adoptés au sein de notre famille, souvent pour nous adapter aux attentes ou pour combler des manques, nous permet de nous connecter à notre self authentique, au-delà des identifications familiales. Cette libération des masques nous ouvre à des relations plus vraies et plus épanouissantes. La rencontre avec l'anima et l'animus, l'intégration de nos polarités masculines et féminines intérieures, peut également nous aider à guérir les blessures relationnelles héritées de notre famille. En développant une plus grande harmonie intérieure, nous sommes moins susceptibles de projeter sur nos partenaires les conflits non résolus de notre passé familial. Le processus d'individuation nous pousse à développer une relation plus consciente avec l'inconscient collectif et les archétypes. Cela peut nous aider à comprendre les schémas universels qui sous-tendent nos expériences familiales et à trouver un sens plus profond à notre propre histoire au sein d'une trame plus vaste. En nous engageant sur le chemin de l'individuation, nous développons une plus grande autonomie psychique. Nous devenons moins dépendants des approbations externes et des dynamiques familiales dysfonctionnelles. Nous trouvons en nous-mêmes la source de notre propre valeur et de notre propre guérison. Ce processus n'est pas toujours facile et peut nécessiter du temps, de la patience et parfois l'accompagnement d'un thérapeute. Cependant, c'est un chemin profondément libérateur qui nous permet de briser le cycle des blessures familiales, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. En devenant des individus plus entiers et plus conscients, nous créons un espace pour des relations plus saines et pour un avenir plus lumineux, affranchi du poids du passé. Au cœur du processus de guérison des blessures familiales, l'amour et la compassion jouent un rôle fondamental. Jung, bien qu'il ait exploré les complexités de la psyché et de ses ombres, reconnaissait la puissance transformatrice de ses forces dans le cheminement vers l'individuation et la guérison des traumatismes relationnels. Imaginez une main qui se tend vers une blessure ouverte. Le contact peut être douloureux au premier abord, mais la chaleur et la douceur de cette main apportent un réconfort progressif, favorisant la cicatrisation. De même, l'amour et la compassion envers soi-même et envers les autres membres de notre famille sont essentiels pour apaiser les douleurs héritées du passé. La compassion envers soi-même est une étape cruciale. Reconnaître que nous avons été affectés par les blessures familiales, que nos réactions et nos schémas sont souvent des tentatives de survie face à la douleur, permet de cultiver une attitude d'acceptation et de douceur envers nos propres vulnérabilités. Se juger sévèrement ne fait que perpétuer le cycle de la souffrance. L'amour sous ses multiples formes est également un puissant agent de guérison. L'amour que nous pouvons nous offrir, l'amour que nous pouvons recevoir de partenaires, d'amis, de thérapeutes, peut contrebalancer les expériences de rejet ou de manque d'affection vécues dans notre enfance. Développer des relations saines et aimantes dans le présent peut réparer les blessures d'attachement et nous offrir un sentiment de sécurité et d'appartenance. La compassion envers les membres de notre famille, même ceux qui nous ont blessés, peut également être une voie de guérison, non pas pour excuser leurs actions, mais pour comprendre leurs propres souffrances et les schémas transgénérationnels qui les ont conduits à agir de la sorte.
Cette compréhension ne signifie pas nécessairement le pardon ou la réconciliation, mais elle peut libérer notre propre cœur du ressentiment et de la colère. Jung soulignait l'importance de l'intégration de l'ombre, y compris les aspects sombres de notre histoire familiale. Accueillir ces parts douloureuses avec compassion, sans les juger ni les refouler, permet de transformer leur énergie et de les intégrer dans la totalité de notre être. Cette intégration conduit à une plus grande acceptation de soi et des autres. L'amour et la compassion peuvent également se manifester à travers des actes symboliques, des rituels de guérison personnels ou familiaux. Exprimer sa gratitude pour les aspects positifs de son héritage familial, honorer la mémoire des ancêtres, peut aider à créer un sentiment de connexion et de continuité, tout en reconnaissant les blessures qui ont pu exister. En cultivant l'amour et la compassion, nous brisons le cycle de la victimisation et nous nous positionnons comme des acteurs de notre propre guérison. Nous cessons de nous définir uniquement par nos blessures passées et nous ouvrons à la possibilité d'un avenir plus aimant et plus épanouissant. Ces forces douces mais puissantes sont un baume essentiel pour les cicatrices invisibles laissées par les blessures familiales, nous guidant vers une plus grande intégrité et une plus grande liberté intérieure. La guérison des blessures familiales n'est pas seulement un acte de libération personnelle, c'est aussi un cadeau précieux que nous offrons aux générations futures. En brisant les cycles de souffrance, nous créons un espace pour des relations plus saines, plus aimantes et plus épanouissantes pour nos enfants et les générations à venir. Jung, avec sa perspective transgénérationnelle de la psyché, aurait certainement souligné l'importance de cette transmission d'un héritage de guérison. Imaginez un jardin où la terre a été longtemps polluée par des toxines. Les plantes qui y poussent sont fragiles et malades. En nettoyant le sol, en le nourrissant avec des éléments sains, nous permettons aux futures générations de plantes de s'épanouir pleinement. De même, en guérissant nos propres blessures familiales, nous purifions le terreau psychique pour nos descendants. Les schémas relationnels toxiques, les non-dits, les traumatismes non résolus, se perpétuent souvent de génération en génération, créant des souffrances inutiles. Un enfant qui grandit dans un environnement où l'expression émotionnelle est réprimée risque de reproduire ce schéma avec ses propres enfants, perpétuant ainsi une culture du silence et de la souffrance. En prenant conscience de ces schémas et en choisissant de les transformer, nous interrompons cette transmission. Nous offrons à nos enfants un modèle de communication plus ouvert, une plus grande liberté émotionnelle et une plus grande capacité à établir des liens sains et sécurisants. Nous leur montrons qu'il est possible de briser les chaînes du passé et de construire un avenir différent. Le processus d'individuation, en nous rendant plus conscients de nos propres blessures et de nos propres schémas, nous permet d'élever des enfants avec plus de présence et de sensibilité. Nous sommes moins susceptibles de projeter nos propres conflits non résolus sur eux et plus aptes à répondre à leurs besoins émotionnels de manière authentique. Briser le cycle ne signifie pas nier ou effacer le passé familial. Il s'agit plutôt de l'intégrer de manière consciente, de comprendre son impact sur nous et de choisir de ne pas le reproduire aveuglément. C'est un acte de responsabilité envers nous-mêmes et envers les générations futures. Jung croyait en la capacité de l'individu à se transformer et à influencer positivement le collectif. En guérissant nos propres blessures familiales, nous contribuons à la guérison de l'inconscient collectif, en libérant des énergies stagnantes et en ouvrant la voie à une plus grande harmonie psychique au sein de nos familles et de la société dans son ensemble. L'héritage le plus précieux que nous puissions laisser à nos enfants n'est pas matériel, mais émotionnel et psychologique. C'est la liberté d'être eux-mêmes, affranchis du poids des blessures non guéries du passé. En nous engageant sur le chemin de la guérison, nous plantons les graines d'un avenir plus aimant, plus conscient et plus épanouissant pour tous. Le voyage au cœur de nos blessures familiales, éclairé par la sagesse de Carl Jung, nous a montré que si le passé peut nous influencer, il ne nous définit pas. Nous avons exploré les mécanismes de transmission, l'importance de la conscience, le rôle de l'individuation et la puissance de l'amour et de la compassion dans le processus de guérison. Il est temps maintenant de conclure cette exploration avec un regard tourné vers l'avenir, vers la possibilité d'un nouveau souffle pour nos vies et pour les générations à venir. Imaginez un arbre autrefois tordu et malmené qui, grâce à des soins attentifs, commence à se redresser et à pousser vers la lumière. Ses nouvelles branches sont plus fortes, ses feuilles plus vertes. De même, en prenant soin de nos blessures familiales,
Nous nous offrons la possibilité d'une croissance nouvelle, d'une vie plus alignée avec notre véritable nature. Le processus de guérison est un cheminement personnel et unique. Il demande du courage, de la patience et une profonde bienveillance envers soi-même. Il peut y avoir des moments de recul, des émotions douloureuses qui refont surface. Mais chaque pas vers la conscience et l'acceptation est une victoire, une libération progressive des chaînes du passé. N'oubliez jamais que vous avez la force de briser le cycle. Vous avez la capacité de choisir de nouvelles manières de vous relier aux autres et à vous-même. En vous engageant sur le chemin de la guérison, vous devenez un artisan de votre propre bien-être et un modèle d'espoir pour ceux qui vous entourent. Jung nous a enseigné que la transformation psychique est possible lorsque nous osons plonger dans les profondeurs de notre inconscient et intégrer toutes les parts de notre être. La guérison des blessures familiales est une part essentielle de ce processus d'individuation, nous menant vers une plus grande complétude et une plus grande liberté intérieure. Alors, respirez profondément. Sentez la force tranquille qui émane de votre propre cœur. Vous avez le pouvoir de semer les graines d'un avenir plus sain et plus aimant pour vous-même et pour ceux qui viendront après vous. Le cycle peut être brisé. La guérison est possible. Et pour que cette réflexion se prolonge, je vous invite à partager une pensée, une prise de conscience, une action que vous vous engagez à entreprendre aujourd'hui en lien avec la guérison de vos blessures familiales. Quelle petite graine de guérison allez-vous semer dès maintenant? Laissez vos commentaires ci-dessous. Votre partage est une source d'inspiration et de soutien pour tous ceux qui sont sur ce chemin.